Respiration. Mes chers amis, un cordial salut à vous tous. Nous sommes le mardi 12 mars 2013. Ici Emmanuel Élisée Norestin qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ma journée. Dans un instant, les titres qui font la une de l'actualité mondiale. Gardez l'antenne.
la une de l'actualité mondiale aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, eh bien, les cardinaux vont entrer en conclave pour élire le nouveau pape. Un hélicoptère de l'armée israélienne s'écrase, 2 pilotes tués. En Haïti, Préval salue la mémoire de Hugo Chavez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, restez branchés. Juste après la réflexion du jour, vous aurez le développement de ces titres sur cette longueur d'onde. Gardez l'antenne. Voici sa parole pour aujourd'hui. Mardi 12 mars, le toucher de la main du Maître. Jésus le toucha. Marc, chapitre 1, verset 41. Le commissaire-priseur se demandait si ce vieux violon sale et endommagé valait la peine qu'il gaspille son temps à faire monter les enchères. Aussi s'empressa-t-il de le brandir devant la salle des ventes tout en déclarant, un sourire au coin des lèvres: « Combien allez-vous me donner pour ce vieux violon ? Qui veut ouvrir les enchères ? Disons 1 euro. 1 euro. Qui propose 2 euros ? 2 euros. Qui propose 3 euros ? 3 euros. Une fois, 3 euros. 2 fois, je vais l'adjuger à 3 euros. » Mais soudain, du fond de la salle, s'approche un homme aux tempes grisonnantes. Il saisit l'archet, essuie la poussière qui couvre le vieux violon et se met à l'accorder. Puis il se met à jouer une mélodie sublime, aussi douce que le chant des anges. Quand la musique s'éteint, au bout de plusieurs minutes, le commissaire-priseur reprend d'une voix paisible et grave. « À quel prix commence l'enchère ?» Il brandit le violon avec respect. « 1000 euros. Qui dit 2000 euros ? 2000 euros. Qui propose 3000 euros ? 3000 euros une fois. 3000 euros 2 fois. Adjugé pour 3000 euros. » Les gens applaudissent. Mais quelques personnes demandent: « Mais qu'est-ce qui a changé la valeur de ce violon ? Nous ne comprenons pas. » La réponse tombe: le toucher de la main du maître.
Tant d'hommes et de femmes meurtris et marqués par le péché, prisonniers d'une vie désaccordée et dépourvue de sens, ont été mis aux enchères de notre société, offerts à un prix dérisoire à l'appétit d'une foule insensible et cruelle, à la manière de ce vieux violon. Un plat de lentilles, un verre de vin, un jeu de cartes, et les voilà qui se remettent à distribuer les cartes, une fois, deux fois, adjugées. C'est alors que le maître arrive, et la foule insensible et cruelle ne peut comprendre ni la valeur d'une âme perdue, ni le changement que le simple toucher de la main du maître peut opérer en elle. Ce texte est extrait d'une brochure trimestrielle disponible gratuitement en vous connectant au www.saparole.com ou en appelant au 05 53 30 32 81. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection. Maintenant, l'actualité mondiale sur cette longueur d'onde. Nous sommes aux cités du Vatican. Les cardinaux se réunissent à partir de ce mardi après-midi en conclave sous la fresque du jugement dernier de Michel-Ange pour élire le nouveau pape de l'Église catholique. Les 115 cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans, originaires de 48 pays, s'isoleront à partir de 16h30 dans la chapelle Sixtine, d'où ils ne sortiront qu'une fois désigné le successeur de Benoît XVI. Ils tiendront mardi un premier tour de scrutin, sorte de primaire qui permettra de faire émerger quelques noms, aucun ne s'étant imposé depuis la démission du pape pour raison de santé. Jérusalem, un hélicoptère de l'armée israélienne s'est écrasé mardi dans le sud d'Israël, tuant ses 2 pilotes, annonce Tsahal. L'hélicoptère Bell AH-1 Cobra effectuait un vol d'entraînement quand le contact a été perdu. L'armée israélienne précise dans un communiqué avoir retrouvé les débris de l'appareil, mais pas de survivants. En Haïti, dans une note communiquée datée du jeudi 7 mars 2013, l'ex-président René Préval a présenté ses condoléances au peuple vénézuélien et rendu hommage au président Hugo Chavez. Notre Amérique est en deuil, a estimé M. Préval, qui a présenté également ses condoléances à la grande famille caraïbéenne et latino-américaine. Enfin, aux États-Unis, les États-Unis ont décidé d'imposer des sanctions contre la banque nord-coréenne du commerce extérieur pour tenter d'assécher les rentrées de devises utilisées par Pyongyang dans son programme nucléaire, ont annoncé lundi les autorités américaines. Aujourd'hui, le département du Trésor annonce l'imposition de sanctions américaines contre la Banque du commerce extérieur de Corée du Nord, la principale banque de change de devises étrangères. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un coup d'œil sur l'actualité mondiale. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM, gardez l'antenne. Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. Maintenant, c'est la chanson du jour que vous écoutez sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection fière. Écoutez juste un extrait de cette chanson. On quitte le pays.
fuir les soucis. Notre vie, avec mon frère, on a vu des galères. De l'automne à l'hiver, primaire et secondaire. Mais la foi rend tout cela bien moins amer. Fier de mon drapeau, fier de mon nom, fier de servir Jésus, fier d'être un enfant de Dieu. Fier de mon drapeau, Haïti, fier de mon nom, chéri, fier de servir Jésus, fier d'être un enfant de Dieu. Les années passent, donc je me dépasse, mais moi je reste en place. Non, je joue pas à qui nous fasse. Mais le Seigneur nous a placés ici. Avec lui j'ai grandi, et là je sais que si mauvais j'en sais, je me lèverai de plus belle. Car la foi rend tout cela bien moins amer. Fier de mon amour, Haïti, fier de mon nom, chéri, fier de servir Jésus, fier d'être un enfant de Dieu. Fier de mon drapeau, Haïti, fier de mon nom, chéri, fier de servir Jésus, fier d'être un enfant de Dieu. Et yo, tout ça pour te dire que peu importe là d'où tu viens, tu te dois de rester fier. Parce que c'est l'Éternel, oui l'Éternel qui t'a placé ici, dans cette situation, dans cette famille. Et toujours, tu dois toujours marcher la tête.